bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet important pour beaucoup, comment bien choisir son portail sur mesure en aluminium. On va s'appuyer sur un guide spécialisé pour, disons, extraire les infos clés, les points de vigilance. Oui, l'idée, c'est de donner des repères clairs pour faire un choix éclairé parce que c'est un vrai investissement. Exactement. Alors, l'aluminium déjà, pourquoi ça plaît tant? C'est léger, non? Ça doit aider pour la motorisation, j'imagine. Tout à fait. La légèreté, c'est un gros plus pour la motorisation et même pour la manipulation manuelle. Et puis, ça ne rouille pas. Ça résiste super bien à la météo, donc très peu d'entretien dans le temps. Et le look aussi, j'imagine. C'est assez moderne. Oui, moderne, beaucoup de choix de finition, et c'est recyclable, ce qui n'est pas négligeable. Et le sur-mesure, évidemment, c'est pour que ça s'adapte pile poil à l'entrée, au style de la maison. C'est ça, une intégration parfaite et une personnalisation poussée. Ok, décortiquons ça. Le premier point, d'après le guide, c'est la qualité de l'alu lui-même. On parle d'une épaisseur minimum de 2 mm pour les profilés. C'est vraiment un minimum absolu, hein. 2 millimètres, c'est une bonne base pour assurer la rigidité, surtout si le portail est grand. En dessous, il pourrait se déformer un peu avec le vent ou à l'usage. Ça peut entraîner des soucis de fermeture, fatiguer le moteur plus vite. D'accord. Et à part l'épaisseur? Il y a la qualité de l'aluminium extrudé, comment il est fabriqué, et aussi les assemblages. Est-ce que c'est bien soudé ou bien vissé? C'est crucial pour la solidité. Et puis, il y a la finition, le thermolaquage. Ah oui, la peinture en quelque sorte. C'est plus que ça. C'est une poudre colorée qu'on cuit au four. Ça protège l'alu et ça donne la couleur. Une couleur qui dure. D'où l'importance des labels comme Calico et surtout Calimarine, si on est en bord de mer. Calimarine à cause du sel. Exactement. Le sel, l'humidité, ça attaque. Ce label garantit une résistance renforcée. Ça peut tenir 10, 15, voire 25 ans sans bouger. Un bon conseil, c'est de demander un petit échantillon du profilé laqué. Ça permet de voir, de toucher. Logique. Ensuite, le type d'ouverture. Le classique battant. Oui, à un ou deux vantaux qui s'ouvrent vers l'intérieur ou l'extérieur. Il faut de la place pour le débattement. Ou le coulissant. Qui glisse le long de la clôture, super pratique si on manque de place ou si le terrain est en pente. Ça évite que le bas du portail frotte. Et là, j'imagine que les mesures doivent être ultra précises. Ah, mais c'est fondamental! C'est l'étape à ne surtout pas rater. Il faut mesurer la largeur entre les piliers à plusieurs endroits. En haut, au milieu, en bas. Pareil pour la hauteur. Vérifier si les piliers sont bien verticaux, l'aplomb comme on dit, et noter la pente du terrain, s'il y en a une. On imagine vite le problème si on mesure juste en haut et que ça coince en bas. C'est exactement ça. Le portail tout neuf qui frotte ou qui ne ferme pas. C'est rageant et coûteux à corriger. Donc mesure, mesure, mesure. Passons au design. L'harmonie avec la maison, le jardin, c'est important. Bien sûr, la forme du portail. Droit, bombé, chapeau de gendarme, incurvé, ça doit s'intégrer au style global. Et les couleurs? On a le choix? Oui, le nuancier RAL, c'est la référence. Il y a des centaines de couleurs possibles. Et puis, les finitions, brillant, satiné, mat, texturé. Et le remplissage? Plein, plein pour être tranquille ou plus ouvert. C'est ça. Le plein, c'est pour l'intimité maximale. L'ajouré, ça laisse passer la lumière, le regard, le vent aussi. Et le semi-ajouré, c'est un compromis entre les deux. Là aussi, voir des échantillons de couleurs et de finition, ça aide beaucoup à se décider. Un petit point sur les finitions peut-être? Oui, juste une remarque. Les finitions très mates ou texturées, c'est très tendance, très chic. Mais attention, elles peuvent parfois marquer un peu plus vite les traces de doigts ou retenir la saleté, selon où on habite. Un satiné, c'est souvent plus facile d'entretien. Bon à savoir. La motorisation maintenant. Avec l'alu léger, ça semble presque logique. Oui, ça va souvent de pair. Et le conseil numéro 1, c'est d'y penser dès le début, dès la conception du portail. Pourquoi? Pour prévoir des renforts. Exactement. Prévoir les renforts là où le moteur va pousser ou tirer et prévoir aussi le passage des câbles électriques discrètement. Ça évite de devoir bricoler après coup avec des goulottes apparentes ou des frais supplémentaires. Et il y a différents types de moteurs UV. Oui. Pour les portails battants, on trouve surtout les moteurs à bras articulés qui imitent le mouvement d'un bras ou les moteurs à vérin, plus discrets, qui poussent. Pour les coulissants, c'est un moteur au sol qui entraîne une crémaillère fixée sur le portail. Et on peut ajouter plein d'options.
Télécommande, bien sûr, mais aussi digicode, interphone vidéo, un éclairage qui s'allume quand le portail s'ouvre et, très important, les cellules de sécurité pour détecter un obstacle. Ça représente quel budget environ, la motorisation? Faut compter en général entre 20 et 30% du coût total du projet portail. D'accord. Mais avoir un bon portail bien motorisé, ça ne suffit pas. L'installation, là, ça devient vraiment intéressant. Pourquoi c'est si crucial de passer par un pro? Ah, pour plein de raisons. D'abord, la garantie d'une pose faite correctement selon les normes, surtout pour la sécurité si c'est motorisé. Ensuite, le réglage fin. Un portail mal réglé, ça force sur le moteur, ça s'use plus vite. Un pro sait ajuster tout ça au millimètre. Et les garanties? Ben oui, le professionnel engage sa responsabilité, il offre une garantie sur sa pose. Et c'est souvent lui qui fait le lien avec le fabricant pour le service après-vente en cas de souci. Il faut bien vérifier les durées de garantie proposées. Souvent, c'est 10 ans, parfois plus, sur la structure en alu. Pour le laquage, ça dépend du label, mais c'est souvent 5 à 10 ans. Et pour le moteur, c'est généralement entre 2 et 5 ans. Ça nous amène aux normes et certifications. On a parlé de Qualicote, Qualimarine, il y en a d'autres, Frofouzi. Si le portail est motorisé, le marquage CE est obligatoire. C'est pas un label de qualité en soi, mais ça atteste que l'ensemble portail plus moteur respecte les normes de sécurité européennes. C'est indispensable. Et revenir sur Qualicote et Qualimarine, c'est vraiment important. Ce sont des gages de durabilité du laquage, donc de l'aspect esthétique dans le temps. Un bon laquage certifié, ça évite que le portail se décolore ou que la peinture s'écaille après quelques années. Ces certifications, c'est donc un investissement dans la longévité. Tout à fait. Ça peut sembler un détail au début, mais ça fait une énorme différence sur 10 ou 20 ans. Alors, si on récapitule les points vraiment cruciaux, pour ne pas se tromper. 1. La qualité de l'alu et de la cage, vérifier les labels. 2. Des mesures ultra précises, voire faites par le pro. 3. Un design qui s'harmonise bien avec l'environnement. 4. Penser à la motorisation dès le départ. 5. Choisir un installateur qualifié et reconnu. Et 6. Bien regarder les garanties offertes sur la structure, le laquage, le moteur et la pose. Exactement. C'est un ensemble. Un portail alu sur mesure, c'est un investissement, c'est vrai, mais quand c'est bien choisi et bien posé, ça valorise vraiment une maison pour des années. Et un dernier conseil très pratique, toujours demander plusieurs devis et des devis détaillés, pour pouvoir comparer ce qui est comparable, pas juste un prix global. Très juste. Et peut-être pour finir, une petite pensée. Au-delà de la technique, de la fonction, c'est intéressant de voir comment le choix esthétique du portail, sa forme, sa couleur, s'il est très fermé ou plutôt ouvert, comment tout ça peut finalement refléter l'image qu'on veut donner de son chez-soi, voire un petit bout de sa personnalité, non ? C'est une excellente réflexion pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Avec plaisir.